bulletin. Donc, on a vu comment il faut enregistrer, comment il faut valider les conduites. OK? Donc là, nous sommes sur le premier trimestre. Donc là, je vais passer sur les états des statistiques. Donc, nous allons voir comment ça se présente. Et là, sur le premier trimestre, classe de 6e A, donc voyons d'abord les classifications par matière. Donc là, je démarre. OK, donc regardez l'état de matière. Donc, récapitulatif des moyennes par matière de la classe de 6e A. Donc là, en cas de 6e A, par exemple, donc nous avons ici le coefficient de chaque matière. Voilà, donc c'est 6e. Et ici, nous avons les noms des élèves. Voilà, donc c'est numéro d'ordre. Ça, c'est pas matricule, mais c'est numéro d'ordre. OK, donc là, maintenant, en anglais, par exemple, cet élève, voilà, cette élève, parce que c'est une fille, donc elle a eu en anglais 11,75. Donc, ce qu'il faudrait dire, note d'interro en anglais, note de devoir en anglais, note de compo en anglais. Donc, moyenne générale, ou bien voilà, moyenne de classe en anglais, ça fait 11,75. Donc, ainsi de suite, en EPS, enseignement ménager, donc dans toutes les matières, vous verrez les moyennes générales pour chaque élève. Donc, jusqu'à la fin, nous allons voir la moyenne totalisée par cet élève. Et là, divisé par le coefficient, donc ça lui fait 13,34. Donc, pour le premier trimestre, voilà. Et le rang occupé, voilà. Donc, pour chaque élève, vous verrez comme ça leur moyenne dans chaque matière et jusqu'à la fin. Donc, là, c'est classification ou bien récapitulatif des moyennes par matière. Vous voyez? Donc, c'est ça et c'est les états qui commencent. Donc, ministère des enseignements. Donc, voilà. Là, je passe. Donc, on a vu par matière. Maintenant, ici, premier trimestre, classification. Donc, c'est la base ici. Donc, regardez d'abord. Ici, c'est deux états collés que vous pouvez imprimer. OK. Donc, classification des moyennes de la classe de 6e A. Donc, ici, nous avons d'abord les tranches. Donc, nous avons récupéré en tranches, répartition par matière, répartition générale. Donc, si nous prenons la classe toujours 6e A, premier trimestre. Donc, ici, c'est les effectifs qui ont composé dans chaque matière. Donc, les effectifs qui ont composé dans chaque matière, filles comme garçons. En anglais, 6 personnes, 6 personnes. Donc, dans toutes les matières, l'effectif composant. OK. Donc, ici, c'est les sexes garçons et voilà, filles et garçons. Voilà le total. Donc, 4 garçons, 4 filles, 2 garçons, 6. Donc, c'est effectif qui a composé. Donc, la tranche de 0 à 5 en anglais, combien d'élèves ont eu la moyenne de 0 à 5? Il n'y a personne. Donc, et de 5 à 10 en anglais, il y a 2 personnes. Donc là, c'est comme ça, en tranche, c'est classé. Donc, si vous suivez bien, vous allez voir que rien n'est au hasard, tout est bien calculé. OK? Donc, de 5 à 10, nous avons 2 élèves ici. De 10 à 15, 2 élèves. De 15 à 20, 2 élèves. Donc, si vous regardez bien, vous allez comprendre. Donc là, par matière, dans chaque matière, OK? Donc, nous descendons juste un peu en bas. Voilà, je suis en train d'agrandir la page. Bon, comme ça, c'est bon. Là, je descends un peu. Regardez. Donc, statistique des moyennes. Ici, maintenant, c'est par sexe. Donc, nous prenons les filles, les garçons et les deux sexes. OK? Donc, parmi les filles, l'effectif inscrit, c'est 7 élèves, c'est 7 filles qui se sont inscrites dans toutes les matières. Donc, c'est effectif de départ. Voilà, 7 élèves. Effectifs composants, ceux qui ont composé dans la matière, dans chaque matière, ceux qui ont composé, voilà, elles sont 4, 4, 4, 4 qui ont composé. Voilà. Maintenant, effectif, bon, non, maintenant, nombre admis dans chaque matière. Ici, elles sont 4 qui ont composé en anglais, mais 3 qui ont eu la moyenne en anglais. Donc, c'est les filles, ça. Donc, dans chaque matière, c'est comme ça. La moyenne forte, donc la forte moyenne en anglais parmi les filles, c'est 17. OK? La faible moyenne en anglais parmi les filles, c'est 6,50. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Moyenne générale,
taux de réussite dans la matière, un taux de réussite en anglais 75%. Donc là, maintenant, vous pouvez regarder et voir l'effort des professeurs. Donc, c'est par matière et par sexe. Donc, voilà, ici, ça évolue, non, ici, ça n'évolue pas. Donc, c'est comme ça, les statistiques permettent d'évoluer sur le travail. Donc, maintenant, là, écart type, variance. Et là, nous descendons sur les garçons aussi, même chose. Vous allez voir le travail des garçons et maintenant, en général, pour les deux sexes. Voilà ça. Donc là, je vous dis que c'est un logiciel qui va vraiment vous relayer. Donc c'est comme ça, vous aurez cet état à imprimer. Donc voilà, vous lancez et puis ça sort. Et c'est clair. Ok. Donc là, on a fini sur les deux états. Maintenant, moyenne récapitulative annuelle. Ici, c'est à la fin du trimestre. Récapitulatif annuel, c'est à la fin du trimestre. Donc, lorsque vous allez composer deuxième trimestre et troisième trimestre. Donc là, moi, j'ai déjà essayé des notes pour les trois trimestres. Donc, quand je vais maintenant lancer pour, bon, je vais vous faire voir sur le bulletin les trois trimestres. Donc, vous voyez, là, voilà, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et la moyenne annuelle. OK, pour chaque élève. Donc, voilà. Donc, vous avez vu. Donc, voilà ça. Donc, là, à la fin, vous allez maintenant passer sur cet état que nous allons voir comment c'est présenté. OK. Donc, pour l'état, nous allons voir que devant chaque élève, devant chaque élève, nous avons la moyenne du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre et moyenne annuelle. Donc, pour la classe de 6e A, élève Adam Mélanie. Donc, premier trimestre, elle a eu 13,34. Si vous vous rappelez tout de suite, nous venons de quitter sur la partie là. Donc, quand on a suivi les moyennes par matière, vous avez vu, non? Donc 13,34. Moi, je me rappelle. OK? Donc, elle a été la troisième. Deuxième trimestre, elle a eu 13,18. Elle est la première. Troisième trimestre, elle a eu 14,38. Elle est la première. Et la moyenne annuelle, elle a eu 13,68. Et elle est la première. Donc, pour chaque élève, vous verrez comme ça leur moyenne dans chaque trimestre et vous pouvez imprimer ça aussi. Donc, c'est génial. Vous n'avez plus besoin de regarder les bulletins des élèves, mais par cet état, vous avez tout sur une seule rame. OK? Donc, c'est bien ça. Là, vous avez vu comment se présentent les statistiques. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc là, vous avez le choix de nous faire appel et en savoir de plus. Donc, sur le bulletin, voilà comme ça marche. Donc, vous avez vu à peu près les fenêtres, ce qu'il faut imprimer et tout. Donc, c'est seulement maintenant le bouton magie qui reste. Donc, si vous voulez qu'on en parle en même temps, on va en parler. Mais moi, je préfère terminer sur ce bouton après. Donc, je continue. On a fini sur les notes et bulletins. Donc, il reste seulement le bouton ci qu'on va voir. Donc, je vais finir la présentation. Donc, moi, je vais maintenant continuer sur les versements. Les versements ici, c'est les quoi? C'est les paiements des frais scolaires. Donc, le papa passé ou bien l'enfant qui est passé, il veut payer. Donc, si vous cliquez sur versement, vous aurez maintenant cette interface d'abord. Et l'interface vous montre certaines statistiques. Bon, ce n'est pas statistique en quelque sorte, mais des récapitulatifs. Donc, voilà, disons ça. Donc, c'est des récaps. Là, récap de quoi ici? Somme à payer. Vous voyez, somme à payer ici. Donc, si par exemple, nous avons notre établissement, c'est à partir de CP1, bon, pardon, de CP1 jusqu'en 6e, jusqu'en 3e, voilà, ou voilà, terminal, c'est pas. Donc, chaque niveau avec son prix que nous avons défini. Donc, ce qui suppose que chaque élève inscrit nous doit au total tel montant. Vous voyez? Donc, si par exemple en sixième, élève, en sixième, le niveau sixième, faire de collage, c'est 50 000, par exemple. Donc, 50 000 pour tous les sixièmes qui vont s'inscrire. Donc, s'ils sont au nombre de combien? S'ils sont au nombre de 10, donc 50 fois 10. Vous voyez? Donc, nous sommes à peu près dans combien? Donc, vous faites les calculs. Donc, ça veut dire que la somme totale que nous aurons de, par niveau. Donc ça s'incrémente ici. À chaque fois qu'on inscrit un élève, le montant à payer s'incrémente ici. Ce n'est pas le paiement des frais scolaires qui s'imprime, qui s'incrémente, je veux dire. Donc vous comprenez au total qu'à la fin, quand les élèves vont tous payer, voilà ce qu'on aura à la caisse. Voilà l'idée. Donc c'est ce que je suis en train de dire.
Donc, quand tout le monde va payer, voilà ce qu'on aura à la caisse. Donc, ça reste là-bas. Maintenant, ici, s'il y a des remises, vous verrez montant des remises et ça va être soustrait ici. Donc, vu qu'il n'y a pas de remise, vous allez voir que ce montant va être égal à ce montant net à payer. Donc, on n'a pas eu de remise pour les élèves, donc c'est le net à payer qui est là. Vous voyez? OK. Donc, maintenant, vous voyez les payés. Donc, les payés ici, c'est les montants déjà payés, donc montant déjà récupéré dans le lot là. Donc, ce qui a net à payer, il y a déjà presque 130 000 qu'on peut déjà dire que c'est payé. Donc, c'est soustrait. Et là, au fur et à mesure que ça s'incrémente, ça augmente, vous allez voir que jusqu'à la fin, vous aurez les mêmes chiffres. Donc, même chiffre net à payer et payé. Donc, tout le monde a payé. Voilà. Donc, ici, c'est un pourcentage que je ne vais pas aller trop en détail. Donc, ça va embrouiller. Donc, là, c'est liste des impayés. Voilà, donc c'est encore bien. Liste des impayés. Donc, il faut renvoyer s'il y a des tranches qu'il faut atteindre. Donc, voilà, il faut renvoyer. Donc, c'est par ce bouton. Ici, s'il faut de nouveaux versements, donc un nouveau paiement, bien voilà, pour un papa ou bien pour un élève, c'est par ce bouton. Donc, je vais passer de liste impayée et je vais atterrir sur nouveau versement. Donc, liste impayée. Donc voilà la fenêtre, je vais renvoyer les élèves ou bien je vais consulter les montants par tranche. OK. Donc l'année est là, l'année courante. OK. Donc je vais sélectionner la classe et d'abord vous regardez qu'actuellement rien n'est encore défini, il n'y a pas encore d'élèves sélectionnés, donc pas de classe sélectionnée, donc tout est à zéro. Là ici, on a défini de sorte que vous pouvez maintenant filtrer les montants que vous voulez. Donc, si je veux consulter, voir que qui sont ceux-là qui n'ont encore rien payé, qui sont ceux-là qui sont à 0 francs. Donc, 0, 0, de 0 à 0. Donc, je vais voir dans quelle classe, je prends la classe de 6e A. Et ça me sort immédiatement, regardez sur l'allure que ça fait des choses. Donc, vous sélectionnez en même temps, c'est affiché. Vous voyez? Donc, la somme des 0 francs, voilà. Donc, c'est les élèves là en cas de 6e A qui n'ont encore rien payé. Voilà, montant payé 0, 0, 0, 0. Donc, ils n'ont encore rien fait. Donc là, si je veux les renvoyer, je clique sur la liste, sur le point imprimé. Donc, regardez, ils sont au nombre de 10. 4 garçons, 6 filles. Donc, je clique sur imprimer. Et voilà. Donc, j'ai l'état de la liste des arriérés. Donc, et là, c'est pas arriéré, c'est un payé. Donc, c'est à 0 francs. Regardez, à 0 francs. Donc, là, c'est Oaga, Ablavi, Picura. Donc, c'est le nom comme ça. Et le numéro matricule. Donc, s'il faut maintenant les renvoyer, voilà ça. OK. Donc, maintenant, je vais filtrer. Je vais dire ceux qui ont payé peut-être chez nous, c'est à partir de la première tranche, c'est 25 000. Ou bien c'est 30 000, on ne sait pas. Donc, je vais voir de 0 à 20 000. Donc là, je vais consulter la première tranche. Qui sont ceux-là qui sont dans 0 à 20 000? OK? Donc là, je commence. 1, 2, 3. Donc là, de 0 à 20 000, il n'y a personne. Donc, si vous avez défini, si vous avez fait, bon, genre, quand vous utilisez le logiciel vraiment, et puis il y a les paiements, c'est comme ça que vous allez consulter. Donc, moi, je n'ai pas fait de paiement de 20 000. Donc, de 0 à 40 000. Donc, je vais faire des paiements de 40 000. Donc, là, je n'ai même pas fait de paiement, je ne sais pas. Non, parce que voilà. Donc, j'ai fait pour 50 000. Donc, vous voyez, de 0 à 50 000, j'ai un élève. De 0 à 50 000, un élève. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez filtrer. Donc, si je vais seulement imprimer ceux qui ont payé 50 000, donc je peux encore remettre les 50 000 ici. Et là, on n'aura qu'un seul élève. Donc, vous voyez? Donc, de 50 000 à 50 000, c'est un seul élève. Vous voyez? Donc, je peux imprimer aussi, et c'est une fille. Vous voyez? Donc, là, c'est ça. Donc, Ada Mélanie, remise 0, net à payer 109 000, payé 50 000. Vous voyez? Donc, c'est les 50 000 qu'elle a payé. Reste à payer 59 000 pour que ça atteigne les 109 000. Donc, vous voyez comment ça marche. Donc, là, c'est comme ça que vous pouvez imprimer le montant de chaque niveau. OK, donc je ferme. Là, je vais ramener sur 0, 0. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez imprimer par tranche de montant. Vous voyez, donc vous sélectionnez et puis vous imprimez. OK. Donc, là, je vais passer de là pour aller sur un nouveau paiement. Donc, vous voyez juste à côté aussi, il y a un bouton nouveau paiement.
Je clique là. Donc, on finit ici et puis on va arrêter la vidéo pour autre module. Voilà, autre module. Donc, là, on va essayer de faire paiement pour un élève. Donc, je vais faire nouveau paiement, gestion de versement. Donc, nouveau versement, c'est ici, il faut passer. Donc, ici, si vous voulez sélectionner, vous recherchez un élève. Donc là, le papa est arrivé, il veut payer pour son enfant. Donc, on suppose qu'il y a tellement assez de listes. Donc, vous pouvez filtrer par classe ici. Mais si vous ne voulez pas faire tout ça, là, demandez au papa le nom de son enfant. Donc, papa, peut-être papa ne sait pas dans quelle classe vous allez placer l'élève, si c'est 6e A, si c'est 5e B. Donc, papa ne sait pas. Il peut dire, bon, son élève, c'est Idrissou. Donc là, je commence à écrire Idrissou et je vais voir Idrissou qui va s'afficher. Donc, j'ai Idrissou Salimata. Donc, je lui demande, ok, c'est ton enfant, il dit Salimata Fatih. Donc, elle est en 5e B. Donc, voilà, on suppose que c'est elle. Vous voyez, donc c'est comme ça les recherches au niveau des paiements et ça aboutit vite. Donc, vous sélectionnez l'enfant. Donc, actuellement, il doit payer 109 000. Donc, rien n'est encore payé. Donc, payer 0 francs. OK. Donc, on suppose que c'est la première tranche. Donc, je clique sur ça. Je fais versement. Donc, il faut sélectionner destination d'abord, sinon ça ne va pas passer. Maintenant, papa dit, il veut payer combien? Il veut payer 25 000. Donc là, je commence à écrire. Regardez en haut. Donc, quand vous commencez à écrire en même temps, les chiffres s'affichent en haut en grand caractère. Comme ça, vous voyez bien. Vous n'allez pas se tromper. Donc, ça fait 25 000. OK, donc je vais faire valider. Et vous allez voir dans le tableau ici que ça va afficher la date, désignation, versement et montant que va pas payer. Vous voyez? Donc, et ici, vous allez voir encore maintenant payer et le reste à payer. Je vais valider. C'est et next. Donc, je commence ici. Payer 25 000. Reste à payer 84 000. La date, aujourd'hui, c'est le 24. L'heure actuelle, 15h37, c'est l'heure que j'ai fait valider. Et si vous regardez, il est 15h37. Donc, on a tout prévu. Donc, la désignation, c'est ça. OK? Donc, je vais l'imprimer le reçu. Donc, le reçu de paie. Là, il y a une machine. Donc, je clique sur ce reçu. Donc, si vous avez fait erreur, vous pouvez modifier par ce bouton. Donc, je clique sur imprimer et regardez. Là, j'ai le reçu qui est bien conçu. Donc, là, il y a une imprimante qui gère bien ce coupon. OK, donc voilà l'information de votre école. C'est ça. Tout est là. Le reçu de versement numéro. Donc, matricule de l'élève. OK. Nom et prénom de l'élève. Idrissou Salimata Fatih. Classe de 5e B. Désignation versement. Montant payé 25 000. Reste à payer 84 000. Vous avez vu? OK. Donc, si le caissier ou bien celui qui gère veut mettre signature ou bien cacher là, il peut mettre ça là-bas. Donc, édité par monsieur et le nom que vous avez défini là-bas. Donc, monsieur, voilà. Date, voilà, le 24/5/2025. 15h37, 10 secondes. Donc là maintenant, il garde le reçu et il sait combien il a payé, combien il reste à payer. Donc ici maintenant, je dis seul le reçu fait foi en cas de litige. Là, vous êtes en bonne gestion et tout est sous contrôle. Donc là, si vous voulez imprimer 2 copies et garder comme souche là, ça, c'est à vous de voir. Ou si vous voulez, vous laissez le logiciel comme ça et les souches sont gardées. Donc c'est comme ça. Si vous voulez, le jour l'enfant, vous voulez consulter les tranches de paiement par l'enfant, si vous mettez le nom et le nombre de fois qu'il a payé vont être classés ici. S'il a payé le 24 et le 28, le 30, tout va être classé ici. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Là, nous venons de faire versement pour l'enfant Idrissou Salimata en 5e B. OK. Donc là, je vais retourner et nous allons voir ici. Je retourne sur liste impayée et je vais sélectionner la classe de 5e B. 5e B, voilà. Donc en 5e B, sur 0 francs, voilà l'effectif qui n'ont pas encore, qui n'ont rien payé pour le moment. Voilà eux. OK. Maintenant, je vais dire de 0 à 25 000 et nous allons voir que si l'élève, d'abord regardez, Idrissou quelque chose de Fatih. Donc, l'élève n'est pas dans les 0 francs. Donc, l'élève n'est pas dans les 0 francs. Il n'y a pas son nom. OK. Donc, si on veut renvoyer, c'est les 0 francs, on va renvoyer. Donc,
Je vais maintenant filtrer de 0 à 25 000 et nous allons voir. Donc, voilà, 1, 2, 3. Et regardez, 25 000, voilà ça. Voilà ça. Idrissou Salimata Fati, elle a payé 25 000. Reste a payé 84 000. Vous voyez? Donc, comme ça s'affiche. Et sur les états aussi, vous pouvez les imprimer. Et c'est ça, Idrissou qui a payé 25 000. Donc là, rien n'est au hasard. Donc vous n'allez pas perdre ou ni se tromper sur les calculs. Tout est bien programmé. Ok, là c'est bon. On va s'arrêter ici. Donc on a expliqué comment il faut imprimer les arriérés. Voilà par tranche. Et voilà, vous pouvez sélectionner les tranches que vous voulez imprimer. Donc si je vais seulement imprimer ceux qui ont payé 25 000, je remets les 25 000 ici. Voilà, pour la classe sélectionnée. Donc s'ils sont au nombre de 30, 20, le nombre de personnes qui ont payé 25 000. Donc c'est eux qui sont en règle. Peut-être si c'est première tranche. Ok. Donc c'est comme ça. Là, on va s'arrêter ici. Voilà, on va s'arrêter ici pour continuer. Mais avant de s'arrêter et continuer, je vous montre directement la caisse journalière. Puisqu'on avait parlé de la caisse journalière, que ça prend les entrées de la journée et les dépenses de la journée. Donc, les entrées de la journée, voilà, on vient de faire paiement pour un élève. Donc, je passe sur caisse journalière. Et si vous voyez bien la caisse journalière, voilà l'élève qui est là, le numéro matricule, c'est son nom. Versement de combien? 25 000. Et c'est ça, on a vraiment ça ici. Donc, entrée 25 000. Donc, si son nombre de 10, voilà, les noms vont s'aligner jusqu'au nombre de personnes qui ont payé. Et le montant total va être incrémenté ici. Et là, ça s'ajoute à ce qui est à la caisse et, ça retire avec ce qui était défini comme sortie. Et vous verrez maintenant la différence qui était. Avant, c'était 55 000. Donc maintenant, 80 000, si vous vous rappelez, c'est ça. Donc vous voyez, de plus ça rentre, voilà, et il y a des sorties, on va voir ce qui reste. Donc c'est comme ça marche. Et s'il y a des dépenses aussi, ça notifie tout ça là ici aussi. Vous voyez. Donc, on va s'arrêter ici. Merci pour la vidéo. Donc, si vous avez toujours des inquiétudes, vous avez mon numéro et on va encore redire. Donc, si vous êtes intéressé, là, tout est là. Nous aussi, nous sommes là. Donc, merci beaucoup.